Et des dizaines devant le tribunal de Karabük au nord de la Turquie. Plusieurs femmes d'un mouvement féministe ont battu le pavé pour réclamer justice pour Dina, l'étudiante gabonaise retrouvée morte en mars de cette année. Le procès dans lequel comparaît Ousmane Jaj a débuté ce mercredi à 11 h. Au terme des premières plaidoiries des différentes parties, il ressort que l'affaire pourrait prendre un autre tournant. Tout le monde a critiqué l'acte de l'accusation de parquet. Et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui manquent. L'acte d'accusation, c'est vraiment très mal conçu. Et en fait, c'était unanime. Tout le monde était d'accord sur le fait que l'acte d'accusation est très incomplet, très insatisfaisant. Et donc, on a fait quelques demandes aussi. Les avocates ont fait quelques demandes en ce qui concerne l'élargissement de l'investigation vers le, vous savez qu'en fait, on avait dit que on a fait beaucoup de recherches sur le bâtiment, sur ce qui se passe dans le bâtiment sous-sol. Ousmane Jaj, 55 ans, est supposé être le dernier à avoir été en contact avec Dina à bord du véhicule qui la conduisait jusqu'à la découverte de son corps retrouvé inerte proche d'une rivière. L'homme est connu des services de justice. Il a été entendu plusieurs fois par le juge d'instruction jusqu'à l'ouverture de ce procès. Les parents de la victime suivent de très près le déroulement de cette affaire. Monsieur Bouanga Serge, le papa de la victime, souhaite que justice soit faite. Ce que nous voulons tous, vous comme moi, c'est la manifestation de la vérité. C'est sûr. Vous dire que quand vous faites des investigations comme ça, vous trouvez la vérité. Même vous-même dans le cadre de vos missions, vous savez combien de fois nous qui avons été meurtris. Nous voulons tout simplement que la justice se fasse. Nous voulons la vérité, rien que la vérité concernant ce dossier. Donc au jour d'aujourd'hui, le coupable, quoi qu'il en soit, la Cour a déjà, le parquet de Karabük, hein, si je ne me trompe pas, a déjà condamné ce dernier à perpétuité. Ça passe dans les médias, même il y a eu relais au niveau de chez nous ici de cette information. Donc si déjà eux-mêmes ont décidé qu'ils soient condamnés à vie, bon, c'est leur décision. Mais derrière cela, pour nous, nous ne serons jamais satisfaits si la vérité n'éclate pas. Sur place, seules 3 personnes parmi les proches de Dina ont été autorisées au procès dans l'une des salles d'audience du tribunal de Karabük. Une option diversement appréciée. La mère de la disparue se doute des manœuvres pour étouffer la transparence judiciaire. Quand on apprend l'affaire, ils disent qu'elle a été... elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Et c'est quand le journaliste Ali prend un des journalistes turcs il publie une vidéo, il montre Dina en train de courir. On dit que mais pour quelqu'un qui se suicide, pourquoi elle courait? Et elle allait où? Qui poursuivait l'enfant? Vous voyez? Donc ils ont même enfermé ce journaliste turc parce qu'il avait publié ces vidéos. En Turquie là-bas. Donc, vous voyez que c'est comme s'il cachait quelque chose derrière. Et le témoin critique nous fait comprendre qu'il entendait Dina crier depuis le sous-sol, comment elle se débattait. Il y a quelqu'un qui empêchait Dina de sortir de la maison. Et ça, on ne parle pas de ça dans l'acte d'accusation. Dina a été retrouvée morte le 25 mars de cette année. La jeune fille de 17 ans s'était rendue en Turquie pour suivre une formation en énergie renouvelable. Un voyage sans retour qui plonge la famille dans la douleur et le doute d'obtenir réparation auprès des instances judiciaires turques. Le procès, qui s'est ouvert le 8 novembre 2023, se poursuivra le 24 janvier 2024, date de la prochaine audience devant le juge.